Cette nuit a commencé comme tant d'autres, la cuisine éclairée par la lumière jaune de la lampe, l'arôme réconfortant du pain fraîchement sorti du four mêlé à l'odeur du bouillon de poulet qui tourbillonnait dans l'air. J'ai coupé le persil avec soin, arrangeant chaque détail sur la table avec le même dévouement que toujours après tout, je savais à quel point il appréciait un dîner bien présenté. Mais au lieu du bruit de pas familier annonçant son arrivée, ce qui résonna dans la maison fut le claquement de la porte qui se ferma. Il s'avança d'un pas traînant, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Derrière lui, imposante et le regard glacial, elle arriva. « Ta mère. » Sans même un salut, ses yeux parcouraient la pièce comme s'il inspectait chaque recoin, mesurant si tout était à la hauteur de ses attentes. Il a jeté son sac sur la chaise, sans me regarder, a lancé ces mots comme des couteaux, « Maman reste avec nous. » Mes mains se sont figées sur le couteau. Une sourde anxiété commença à se propager dans ma poitrine, comme si quelque chose en moi sentait ce qui allait arriver. J'ai ouvert la bouche pour demander combien de temps, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Ses yeux brillèrent d'irritation alors qu'il grondait presque, pas de fioriture. Si elle le veut, elle restera 10 ans. Point final. Ces mots sont tombés comme une dalle sur l'équilibre fragile que j'avais tant construit. J'étais paralysée, imaginant les jours qui allaient suivre, la maison envahie par ses commentaires acides, ses critiques constantes, son contrôle étouffant sur chaque détail. Mes doigts pressaient toujours les tiges de persil, désormais écrasées entre mes doigts, mais je ne pouvais pas reprendre ce que je faisais. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite. C'était une décision prise sans me consulter, et cela ne m'a certainement pas rendu service. En silence, j'ai sorti du four le gâteau spécialement préparé pour le recevoir et je l'ai posé sur la table en évitant de faire face à ma belle-mère. Mais elle n'a bien sûr pas manqué l'occasion. Avec un sourire ironique, elle se servit du thé en disant « Comme tu es devenue grosse, ma fille. » À mon époque, une femme qui se respectait n'avait pas besoin d'une salle de sport pour prendre soin d'elle. J'ai senti mon ventre se serrer. J'avais envie de répondre, de me souvenir de ces paroles d'il y a une demi-heure, « Ne discutez pas, ne faites pas de drame. » Mais il était là, à l'écart, poussant les aliments dans l'assiette avec l'impudence de quelqu'un qui fait semblant de ne rien entendre. La nuit tomba, épaisse et oppressante, tandis qu'un lourd silence envahissait l'environnement, brisé seulement par ses commentaires tranchants. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison ironiquement, dans l'appartement que j'avais acheté avec ma propre sueur. Le lendemain, pendant qu'il travaillait, j'ai pris une décision. À l'heure du déjeuner, je suis allée à la banque et j'ai signé le contrat de location de la propriété héritée de ma grand-mère. La nuit venue, les cartons étaient déjà empilés près de la porte. « Qu'est-ce que c'est ? Quelle absurdité est-ce » fronça-t-il les sourcils, confus. Calmement, je lui ai tendu les clés. « Il n'y a pas de place pour 3 ici. Mais tu as dit toi-même qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le voulait. Alors laisse-la rester, à mon ancienne adresse. » Le visage de la belle-mère a perdu ses couleurs. Il essaya de protester, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentis un profond soulagement remplir ma poitrine. La nuit tombait à nouveau, mais cette fois le crépuscule paraissait chaud, serein. Exactement comme ma vie méritait d'être.